Bonjour tout le monde! Je vous propose aujourd'hui une guidance dont la question est comment va évoluer notre relation. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous invite à faire un choix entre la bougie, le premier tas, et les plumes, en deuxième tas. Donc voilà, je vous laisse choisir. En attendant, je vais me faire un peu de place. Donc, on va préparer, découvrir les cartes pour le premier tas. La bougie, voilà. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi la bougie, dans les premières cartes, voilà. Donc j'ai fait une disposition qui m'est propre en fait, hein. Il n'y a pas de... je vais vous expliquer un peu quand même. Alors là, ce sera la situation et l'ambiance générale. J'ai utilisé le tarot Apocalypsis pour le féminin et le tarot de l'Égypte pour le masculin. Donc là, l'état d'esprit du féminin, l'état d'esprit du masculin. Je vais être un peu... Je sais pas si c'est bien. Il faut que je me fasse un peu de place pour que vous voyez mieux. Attendez une petite minute. Voilà. Donc la bougie... du coup, voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Voilà, j'essaye de faire en sorte que vous voyez les cartes. Hein. Le challenge. Ah oui, il y a deux cartes qui sont tombées pour le féminin et pour le masculin en plus. Voilà, disons, ça va être un peu serré, désolé. Ensuite, nous avons l'ici et maintenant. Les énergies de l'ici et maintenant. Les énergies de l'évolution. Et une carte de synthèse avec le tarot de Mamira. Voilà. Allez, nous allons découvrir un peu ce que ça nous dit. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai pas un matériel très au top. Voilà, allez, trêve de bavardage, on y va. Alors là, d'après ce que je vois avec cette carte du voyage, c'est que c'est une relation récente. C'est le début d'une histoire qui succède à la fin d'une autre. Au travers de laquelle on sent encore quelques énergies présentes. Hein, parce que peut-être que ça s'est terminé récemment et que vous avez entamé une nouvelle relation peu de temps après. Ça peut être le cas. C'est pas intense. En fait, on ne sent pas les énergies passer très intensément, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais ça a laissé quelques traces. Hein. On va dire quelques traces. Alors, voilà l'esprit général. Donc, c'est une relation qui est récente. Forcément. Nous allons regarder pour le féminin. Alors, j'ai le challenge du féminin ou le blocage. C'est justement une ancienne histoire où il y a eu beaucoup de souffrance avec ce 9 d'épée là.
On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance avec un bel homme que vous idéalisiez, vous regardiez avec admiration, un homme qui était expérimenté apparemment, qui a su donner généreusement de l'amour. Euh, En tout cas, vous avez beaucoup souffert de cette ancienne relation, hein. Ou alors c'est peut-être encore trop frais. J'ai l'impression qu'en fait, cette ancienne relation, vous avez beaucoup souffert aussi à cause de l'entourage, hein, qui vous ont mis pas mal de bâtons dans les roues apparemment, hein. Il y a peut-être même des personnes qui ont tout fait pour vous séparer ou un événement. En tout cas, bravo parce que vous avez su vous protéger, hein, les féminins. Bravo. Alors, pour le masculin, donc le masculin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un prince de baguette et un prince de disque. Donc c'est quelqu'un là qui a la tête dans son travail, hein. Oui, il n'a de cesse de penser à son travail, à ses projets. Mais par contre, il a du mal à trancher, à prendre des décisions rapidement, hein. En tout cas, c'est quand même quelqu'un de généreux, de noble, euh, qui essaye quand même souvent de maîtriser ses émotions. C'est pour ça qu'on ne sait pas toujours ce qu'il pense, hein. C'est assez... voilà, pour ce prince de baguette. Mhm. Oui, oui. Parfois, il fait pas d'effort aussi pour comprendre les choses ou les émotions de son féminin. C'est peut-être parce que si ça peut le dépasser. En tout cas, le challenge pour lui, c'est voilà, d'essayer d'être plus compréhensif, hein, d'être un peu moins terre à terre peut-être. Hum, ok. Alors, ça c'était pour ce qui était le challenge. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que généralement, euh, pour le féminin, tu sais maintenant ce que tu veux et ce que tu veux. C'est très bien ça. Oui, tu brandis tes convictions en disant non, non, ne viens pas avec tes gros sabots maintenant, c'est pas la peine, hein. Si c'est pour me marcher sur les pieds, retourne d'où tu viens. Je suis forte maintenant. Voilà, c'est vraiment le message, l'état d'esprit du féminin. Super. Alors, l'état d'esprit du masculin. Là, on a un 5 de bâton, de baguette, si vous préférez. Oh là là, alors, qu'est-ce qu'on a là? Un cœur rempli d'amertume. Ouais, il y a un peu d'amertume, hein, dans le cœur du masculin, hein. Il aura besoin de réunir beaucoup de force pour transformer ces conflits, hein. Peut-être qu'il y a des conflits intérieurs ou sans doute avec d'autres personnes.
Oui, alors soit il utilise ses forces pour faire quelque chose de constructif, ou soit il va dans le sens de la destruction, hein. En fait, là, il a la force pour les deux, donc ce sera un choix propre à lui, hein, donc, mais bon, ben, il est inutile de vous conseiller d'utiliser cette force, cette grande force pour bâtir et non pour détruire, hein. Je pense que c'est pour aller dans le bon sens en tout cas. Mais je pense que vous allez le faire, hein, quand je vois le reste du tirage. Vous allez utiliser oui, les bonnes énergies. Super. Oui, et puis à la limite, si vous êtes trop énervé, s'il y a quelque chose qui vous agace, n'hésitez pas à vous offrir un punching ball. Comme ça, vous relâcherez toutes les tensions et en plus, vous allez vous créer du muscle. Juste un petit clin d'œil. Voilà. Voilà pour l'état d'esprit de ce joli couple. Alors, dans l'ici et maintenant, pour mon féminin, qu'est-ce qu'on a là? On a un King of Swords, un roi d'épée et une princesse d'épée. Ouh là là, c'est prototypique. Attention, là, on a affaire à un féminin très intelligent. Elle attend de voir où le vent l'amènera. Et surtout, ne t'avise pas de jouer avec moi. C'est ce que j'entends quand je vois cette carte. Regardez, ne t'avise pas de te jouer de moi. Mhm. Euh, ouais, c'est une personne, oui, très intelligente, très habile, euh, avec beaucoup de sensibilité, mais qui est capable de, en fait, d'être, je dirais, la force dans un gant de velours pour la féminine. Elle n'a pas de temps pour les confusions, hein, ouais. Elle a vraiment envie de... Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle est bien assise sur ses positions en tout cas. Alors, pour notre masculin, là, il est bien, c'est impressionnant. Oui, vous voyez bien la carte, hein, ouais. Il est bien là, il est comme un coq en pâte, il est bien physiquement, il est bien émotionnellement à vos côtés. Ça fait plaisir à voir, hein. Enfin, ressentir en tout cas. Euh, il est dans le vivre aujourd'hui, vivre au maximum. C'est ce que vous lui inspirez avec votre énergie, hein. Euh, oui, il célèbre la joie de vivre là à vos côtés. C'est super, super. Je suis vraiment ravie. Ravie, ravie. Pour les couples avec qui ce tirage matchera, moi je trouve ça super parce qu'en plus l'évolution, aïe 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 aïe, c'est comment dire. Alors là, vous avez des ailes. Vous êtes beaux tous les deux. Et s'il y avait le moindre doute, tout va se dissiper. Vous allez apprécier chacun des éléments que votre amour insuffle en fait. Ah ouais, vous êtes vraiment magnifique. Vous êtes en équilibre et chacun avec son moi interne. Enfin, c'est le moi j'existe, hein, mais le moi supérieur. Hein.
Vous êtes vraiment en équilibre. Vous êtes dans la satisfaction, dans la plénitude. Vraiment super. Je suis vraiment contente pour vous. C'est magnifique. Super, super. Alors, nous allons... je vais vous lire la carte du tarot Mamira, qui est celle-là. Je vous la mets là, comme ça vous la voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? C'est une période où tes passions sont exacerbées. Ouh. Prends garde de brûler la chandelle par les deux bouts. Ce faisant, tu jouiras de moments de liberté dont tu te délecteras, ce qui peut provoquer des changements drastiques dans ta façon de vivre. Tu seras pris dans un vertige de conscience où la notion du bien et du mal, du oui ou du non, des aspects matériels et spirituels demanderont à se manifester. Mais cependant, soyez sages quand même, hein, vous avez l'air de vous envoler là, carrément. Alors, c'est une période où vous serez doté d'un magnifique charisme. Attention de ne pas en abuser. Alors, votre destin est entre vos mains. Des idéaux élevés demandent à se concrétiser afin que vous atteigniez la liberté tant convoitée. Ouais, donc là, c'est dans les choix entre les idéaux, l'imaginaire, la réalité, la concrétisation, la créativité. Choix qui vous mèneront à la liberté. Voilà. Donc, avec cette carte, il nous propose une question à méditer. Alors, la question à méditer pour cette carte-ci, c'est: serais-tu trop perfectionniste ou exigeant vis-à-vis de toi-même et des autres? Voilà, mes chers. J'étais contente de faire ce tirage parce qu'il est vraiment très, 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 très beau. En tout cas, je vous souhaite tout plein d'amour pour les personnes qui ont choisi la petite bougie. Et je vous dis bonne continuation dans cette voie. Alors, à bientôt. Maintenant, nous allons passer au deuxième tas pour les personnes qui ont choisi les plumes. C'est parti, mes petites plumes. Je les mets quand même là en déco parce qu'elles sont très belles. Alors pour ceux qui ont choisi les plumes, nous avons avec l'oracle de la triade la poudre. Il y a deux cartes qui sont tombées pour l'ambiance générale, le message et le sacrifice. Au cas où vous n'auriez pas regardé le début de la vidéo, je disais donc que le tarot Apocalypsis, je l'ai pris pour représenter le féminin, et le tarot de l'Égypte, j'ai pris pour représenter le masculin. Voilà. Alors, le fou. Ça, c'est pour elle. J'essaie de placer les cartes de façon à ce que vous voyez quand même. Celle-là, c'est début. Mon masculin. J'ai tiré les cartes en avance, hein, mais parce que c'est super long, comme j'attends qu'elle tombe. Moi, des fois, ça prend un peu de temps. Mais j'ai bien posé les questions et fait les demandes pour vous qui choisissez les plumes. D'ici maintenant, le féminin, le masculin. Et en synthèse, j'ai pris une petite carte conseil du tarot de Mamira. Voilà, voilà.
Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ouf, j'ai l'impression qu'on a un coup de foudre là. Ou est-ce que je me trompe? Hein? C'est une relation qui a démarré par un coup de foudre. Alors, oui, apparemment un coup de foudre et c'est relation récente, les débuts d'une relation où on s'envoie plein de messages. Vous êtes sur un petit nuage, il n'y a que votre relation qui compte. Qui vous mène malheureusement à délaisser un peu le reste de votre entourage. Alors attention pour les grands amoureux là. Je sais que quand on a plein d'étoiles dans les yeux, ben, on a du mal à voir, à penser un peu au reste du monde. Alors, vous avez besoin d'avoir constamment des nouvelles de l'autre. Vous avez constamment besoin d'avoir des nouvelles de votre chéri et c'est normal. Et vous n'êtes pas bien hein, quand vous faites du souci, quand ça dure trop longtemps, vous vous dites ça fait longtemps, tiens, j'ai pas eu de nouvelles. Il faudrait que j'aimerais juste un petit message, voilà, pour me rassurer, pour me dire qu'il pense à moi ou qu'elle pense à moi. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Par contre, oui, ne restez pas à côté du téléphone en train d'attendre, ok? Ah, vous voyez, mes chers féminins, avec ce 3 de bâton là, ce 3 de bâton, il vous suggère de vous remuer le popotin. Excusez-moi pour l'expression, hein, mais allez, on reste pas à côté du téléphone, on se bouge, on va faire du footing, du shopping, un resto, le ciné, les amis, on va danser. Oh oui, danser, ça fait du bien de danser. Même devant son miroir toute seule, mais danser les filles. Ok? Voilà ce que vous suggère ce 3 de bâton. On se bouge. Voilà, ok. Ça m'indique aussi, ce 3 de bâton, que vous avez du succès avec votre chéri. Alors, ne tombez pas dans la dépendance, s'il vous plaît. Vous savez hein, que la dépendance risque de déséquilibrer le couple. D'accord? On pense à soi aussi. C'est important. Parce que là, votre masculin, pardon, votre masculin, je pense à ma carte en fait, c'est pour ça que je disais mon. Votre masculin, il est tranquille là, hein. Il est tranquille, serein, les 2 pieds sur terre. C'est une personne responsable, travailleur. Voilà, en tout cas, c'est tranquille, pépère. Je fais ma petite vie, je fais mon travail. Ça n'empêche pas de penser à vous, hein. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il ne pense pas à vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là comme challenge pour mes féminines? Voilà, mes féminines. Alors, pour les féminines, le challenge, c'est de changer. Enfin, en plus, vous avez envie. C'est ce dont vous avez envie, en fait. Vous avez envie de changer, vous avez envie de... vous savez, comme un animal qui mue. Voilà, j'essaie de trouver quelque chose, les bons mots pour vous expliquer le mot changer. Comme un animal qui mue, vous avez envie de
revêtir une peau différente. Oui, c'est ça. Peut-être changer de look, changer de travail, changer toute votre garde-robe. Vous avez envie de faire peau neuve, en fait, hein. Bon, alors n'hésitez pas si ça vous fait plaisir et si ça vous permet d'être bien dans dans vos baskets, hein. Foncez, hein. Euh, Vous avez envie d'être un nouveau vous ou votre challenge, si vous ne vous plaisez pas comme vous êtes maintenant, parce que je pense qu'il y a un ancien vous là qui est en train de partir, que vous avez plus envie de voir. Il y a certaines choses que vous avez plus envie de voir. Euh, donc votre challenge, c'est de vous donner les moyens de devenir un nouveau vous. Enfin, je ne sais pas si je suis bien claire, j'ai pas l'impression, mais c'est pas grave. Je pense que l'idée est comprise. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à poser des questions au cas où. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour notre masculin, son challenge, c'est de trouver un équilibre entre la réalité et les désirs. Parce qu'avec la force, là, la carte de la force, il faudrait trouver le courage de canaliser ses impulsivités au profit de la réflexion. Voilà, oui. N'agissez pas impulsivement, réfléchissez quand même un petit peu. Oui, voilà, c'est votre challenge. Mais rien de féroce, hein, rien d'insurmontable en tout cas. Dans l'ici et maintenant, mon Dieu, regardez-moi ça, dans l'ici et maintenant, pour mes deux tourtereaux là. Ça, c'est les cartes des tourtereaux. Franchement, vous rayonnez, mes féminines là. Avec cette tasse d'épée, vous rayonnez, vous êtes magnifiques. Superbe. Je vous laisse regarder les cartes. Alors, les masculins, ils ont un élan vers la lumière. Ouais, ouais. Oui, les masculins ont un élan vers la lumière, et la lumière, c'est vous, mes chers féminins. C'est vous. Euh, mhm. Vous êtes non seulement... voilà, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et cette carte, elle symbolise aussi, pour les masculins, la maturité. La maturité qu'ils ont à présent par rapport à toutes les expériences qu'ils ont traversées. Mais vous êtes bien là, hein. Vous êtes bien. Et l'évolution, la carte de l'évolution, bah écoutez. Regardez-moi ça, c'est magnifique, le soleil. Vous rayonnez, vous triomphez, mes féminines là. Et vous êtes beaux tous les deux, magnifiques, hein. Oh là là, j'ai deux super tirages, c'est super. Alors, ouais, parce que là, la prospérité, la réussite en affaires, comme je disais précédemment, vous êtes arrivé à un stade de maturité où les leçons vous servent de tremplin pour arriver à vos buts, hein, les masculins.
Donc, et avec un rayon de soleil comme votre féminin, là, je pense que c'est tout, c'est tout bénef, hein. Tout est là pour votre réussite. Génial, magnifique. Voilà, voilà pour ce tirage et je vais vous lire la carte de Tarot Mamira. Cette carte je regardais parce que vous avez peut-être le chakra du cœur à travailler. Travaillez sur votre petit chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte de... Déjà, le chiffre 4, c'est le symbole de la stabilité. Donc, oh là là, magnifique. Alors, cette carte nous dit changement heureux et bénéfique. Mais auparavant, tu auras à travailler fort et surtout surveiller ta tendance à la procrastination. Voilà. C'est ce que je disais, les filles. Hein. Si vous avez, pardon, si vous avez envie de bouger, hein, n'hésitez pas. Ce sera une période où tu restructures et tu réorganises ta vie. Si vous avez envie d'arriver à la stabilité, à la sécurité, des bases fondamentales, comme sur cette carte. On a l'alliance de deux êtres qui crée un troisième élément, qui est l'enfant. Pour ceux qui ne veulent pas d'enfant, ça peut être un projet hein, aussi, hein, d'accord? Ou dans, voilà. Alors, tu dois parvenir à la stabilité, à la sécurité, tes bases fondamentales, celles avec lesquelles tu te diriges vers tes buts. Cette stabilité s'établit intérieurement au niveau aussi bien au niveau physique que affectif et psychique. En y parvenant, tu vivras l'harmonie des sens, la communion, les idées. Tu dois cependant atteindre ces buts sans compter sur l'aide des autres. C'est une période d'introspection où tu auras à développer une harmonie méthodique afin de te doter d'une fondation solide qui te servira de tremplin vers le but recherché. Ne tente pas d'aller trop vite toutefois. Chaque brique d'une structure quelconque demande d'être bien cimentée pour produire la stabilité désirée. D'accord ? Chacune d'elles représente les actions que nous posons à chaque jour, ne serait-ce que des petits gestes que nous considérons parfois anodins. Pourtant, ce sont précisément ces petits gestes qui font de notre vie une œuvre unique. La maison représente les projets de vie qui nécessitent des bases solides, à défaut de quoi elle s'effondrerait comme un château de cartes. Voilà, voilà, mes chers féminins, mes chers masculins, j'étais ravie d'être avec vous pendant cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me faire vos retours. Merci beaucoup et je vous souhaite plein d'amour. À bientôt. Au revoir.